Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Hermine, Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. du pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. Bonjour, je vais vous lire les rhapsodies des réalités du pasteur Chris Oyakilome. Le thème de ce jour est évaluer vos efforts de gain des âmes. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, verset 5. La traduction message rend notre verset d'ouverture magnifiquement. Il est dit, testez-vous pour vous assurer que vous êtes solide dans la foi. Ne dérivez pas en prenant tout pour acquis. Donnez-vous des examens réguliers. C'est l'une des choses que vous devez apprendre à faire pour vous-même en tant que chrétien. Avoir une auto-évaluation honnête de la mesure dans laquelle vous avez grandi et grandissez dans votre parcours de foi. Par exemple, vous devriez être capable de vous évaluer concernant vos efforts pour gagner des âmes. Vous devriez le faire de temps en temps. Révisez vos convictions concernant l'Évangile. Si vous avez été chrétien pendant une longue période et que vous avez reçu la parole, il serait inapproprié qu'on vous demande de vous engager ou qu'on vous encourage à gagner activement des âmes pour Christ. Vous devriez être motivé par l'Esprit. Rappelez-vous que l'Évangile de Jésus-Christ est le seul espoir pour le monde d'aujourd'hui. Aucun sacrifice ne saurait être trop grand pour cette cause. Paul a dit, « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. » 1 Corinthiens 9, verset 16. Alors faites une évaluation honnête de votre implication dans le gain des âmes. Ne dites pas. C'est pour les pasteurs et les dirigeants de l'Église. C'est la responsabilité personnelle de chaque chrétien. Par conséquent, fixez des objectifs personnels pour le nombre d'âmes à gagner pour Christ et réalisez-le. C'est comme ce que nous lisons dans la parabole du semeur. Jésus dit, un semeur sortit pour semer sa semence, Matthieu 13, verset 3. Les graines semées qui tombaient sur un bon sol produisirent une récolte environ 100 fois plus, environ 60 fois, environ 30 fois. Matthieu 13, verset 8. La parole qui a été sémée a produit des résultats. La question alors, à quel rythme reproduisez-vous des âmes pour le royaume? Êtes-vous toujours au même niveau, 30 fois plus, où vous étiez dans votre effort de gain d'âme lorsque vous avez initialement donné votre cœur à Christ? Vous devriez passer au centuple. Et en d'autres termes, soyez prêts pour l'évangile, comme si cela dépendait de vous, seul pour toucher le monde entier. C'est la bonne attitude que vous devez avoir pour l'évangile. Révisez et augmentez votre engagement envers l'évangile et mesurez que vous augmentez votre engagement. Le Seigneur vous accordera plus de grâce pour une plus grande efficacité et capacité à gagner plus d'âmes à Christ. Alléluia. Nous allons prier. Cher Père, merci de me juger fidèle et de m'avoir placé dans le ministère pour délivrer ceux qui sont liés par les chaînes des ténèbres à la glorieuse liberté des fils de Dieu. Plus que jamais, je suis totalement engagé dans le gain des âmes. Pour ceux qui veulent faire une étude approfondie, Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas
évangile. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Amen. Au revoir.